c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Dans le cadre des semaines de l'Amérique latine en France, qui vont du 21 mai, ça va commencer aujourd'hui justement, jusqu'à le 7 juin, Radio Libre en Périgord participe à cette manifestation. Partout en France, il y a beaucoup de manifestations, mais en Dordogne, c'est RLP, Radio Libre en Périgord, qui participe. Et nous avons choisi de vous parler d'un écrivain uruguayen, Eduardo Galeano. Je laisse la parole à Béatrix, mais avant, peut-être, je voudrais vous présenter un peu. Il a écrit « Je suis un écrivain qui souhaite contribuer au sauvetage de la mémoire volée, plus particulièrement à l'Amérique latine, cette terre méprisée que je porte en moi. Tout ce que je raconte, certes à ma façon, a vraiment eu lieu. Je voudrais que le lecteur sente que ce qui s'est passé continue de se produire au moment même où j'écris ces lignes. » Et c'est incroyable comme il y a des aspects actuels qui se ressemblent beaucoup à ce que nous allons livrer avec Béatrix. Oui, donc Eduardo Galeano est uruguayen. Il est né en septembre 40 et il est décédé en avril 2015. Auteur prolifique, salué par la critique pour sa prose brûlante, toujours à fleur d'indignation, fut acteur et chroniqueur de luttes d'émancipation qui se sont déroulées sur le continent latino-américain dans le dernier quart du XXe siècle. Son nom est resté associé au livre, devenu un classique de la gauche latino-américaine, écrit en 1971, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, traduit en français en 1981. Une dénonciation cinglante du pillage des nations d'Amérique centrale et du Sud par les puissances européennes et états-uniennes, traduite dans une vingtaine de langues. Eduardo Galeano débute très jeune dans la presse comme journaliste et caricaturiste. À l'âge de 21 ans, il dirige l'hebdomadaire Marcha, phare des intellectuels de gauche. Chassé d'Uruguay par le coup d'État de 1973, Galeano est également contraint de quitter l'Argentine, pays où il avait trouvé refuge. Il choisit l'exil en Espagne en 1976 et ne revient dans son pays que 10 ans plus tard, en 1985, au début de la transition démocratique. Son œuvre engagée témoigne de son attachement indéfectible à la lutte contre l'oppression. Sa trilogie Mémoire du feu, traduite chez Plomb, est une immense fresque inspirée par l'histoire de l'Amérique latine depuis les peuples précolombiens jusqu'au XXe siècle. L'écrivain y donne à voir et à sentir des faits divers, des témoignages, d'extraits de discours, l'histoire d'un continent qui ploie sous la misère. Seul l'oubli tue véritablement, pensait Galeano, infatigable chroniqueur. Alors, Béatrix a évoqué des livres qui ont été écrits par Eduardo Galeano, dont Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Et je peux vous ajouter
à ce sujet, pour parler de ce livre. C'est une histoire implacable du pillage d'un continent. On suit, siècle après siècle, et dans les moindres détails, la honte du mécanisme qui a conduit à une dépossession ruinant les nations dans des espaces les plus prometteurs de l'univers. On ne s'étonnera pas que les multinationales, monstres hybrides des temps modernes, opèrent avec cohésion en cet ensemble de pays d'Amérique latine. Ce livre, un grand classique, est lu et commenté dans les universités états-uniennes et pas seulement aux États-Unis. Et au sujet de l'autre livre qui a été évoqué par Béatrix, Mémoire du feu, dont nous allons livrer quelques extraits de ce livre, Mémoire du feu, est composé de fragments méticuleusement documentés que poétiques, qui forment une vaste et tumultueuse mosaïque de l'histoire du continent et des peuples latino-américains de l'époque précolombienne jusqu'à 1985. Là-dedans c'est coton, les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours, toujours bidon. Donne-moi ta main camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux.
se não tivesse eu chorar. Melhor era tudo se acabar. Sofrer se não tivesse eu chorar. Eu amei demais. O que eu sofri por causa do amor ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, 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 on pourra se parler, camarade. Bientôt, bientôt, on pourra s'embrasser, camarade. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarade. Bientôt, bientôt, je t'attends, camarade. Bientôt, nous aurons la main camarade. Voilà la musique du Brésil. Mais on parlait des bidonvilles aussi. Donc, Eduardo Galeano, si il pouvait écouter cette chanson, il serait peut-être bien favorable aux paroles. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et maintenant, on va continuer à fouiller, on peut dire peut-être, sur ce livre Mémoire du feu, sur une histoire qui me touche de près, parce qu'on va parler d'un grand homme qui n'a pas renoncé à ses idées, mais sa fin a été tragique, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, donc il s'agit d'abord, dans ce Mémoire de feu, d'un nom trouvé qui s'appelle Tepic. Dans la Sierra mexicaine de Nayarit se trouvait un village qui n'avait pas de nom. Ce village d'Indiens Huichol se cherchait un nom depuis des siècles. C'est Carlos González qui l'a trouvé par hasard. Ce Huichol était venu à la ville de Tepic pour acheter semences et rendre visite à ses parents. En traversant une décharge d'ordures, il a trouvé un livre que quelqu'un avait abandonné là. Il y avait longtemps que Carlos avait appris à lire en espagnol, et tant bien que mal, il y arrivait. Assis à l'ombre d'un avant-toit, il a commencé à déchiffrer les premières pages. Le livre parlait d'un pays bizarre que Carlos était incapable de situer et racontait une histoire récente. Il ne pouvait pas se détacher de cette histoire d'horreur et de bravoure. Le personnage central du livre était un homme qui avait tenu sa parole. En arrivant au village, Carlos a annoncé euphorique « Ça y est, nous avons enfin un nom !» Et il a lu le livre à voix haute pour tout le monde. La difficile lecture dure presque toute une semaine. Ensuite, les 150 familles ont voté. Tous étaient pour. Le baptême s'est terminé par des chants et des danses. Maintenant, ils ont de quoi s'appeler. La communauté porte le nom d'un homme digne qui n'a pas hésité quand il lui a fallu choisir entre la trahison et la mort. « Je vais à Salvador Allende », disent maintenant les voyageurs. Oui, c'est une histoire vraiment sympathique au sujet de ce président qui s'est suicidé après un coup d'État au Chili. Et nous allons entendre justement une chanson mexicaine en langue nahuatl.
Pahini kabenash patwawine Pahini kabenane zalulu Kujila kabenanga spidolo Kabenane zalulu Ujila kabenanga spitolo Nanga tifeu niranashi Rudigi tu bilagito Neza chagananeli Nanga tifeu niranashi Rudigi dubilagito Neza chagana neli de mi mujercita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Si te hablan de mi vida mía, diles que yo soy tu negro santo. Soy un feo que sabe amar, que te quiere de verdad, con todo el corazón. Soy un feo que sabe amar, que te quiere de verdad y te llevará al altar. Chanson mexicaine en nahual. C'est une exclusivité à RLP. On n'entend pas souvent chanter en langue nahual, n'est-ce pas? Alors, nous allons évidemment vous rappeler que vous êtes à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et maintenant, on va parler de Cuba et des États-Unis, mais c'est intéressant de faire un rappel de ce qui s'est passé contre les États-Unis. Oui, mais c'est toujours écrit dans les Mémoires du Feu de Eduardo Galeano. Voilà, très bien. Alors, ne revenant jamais sur ses pas, la révolution cubaine continue à seulement 8 minutes de vol de Miami. Pour en finir avec cette insolence, la CIA lance une campagne d'invasion qui part des États-Unis, du Guatemala et du Nicaragua. Des avions états-uniens entrent dans le ciel de Cuba. Ils sont camouflés et portent une étoile de la force aérienne cubaine peinte sur le fuselage. Puis les avions volant bas mitraillent le peuple cubain et lâchent des bombes sur les villes. Après le bombardement qui prépare le terrain, les envahisseurs débarquent dans les marais de la baie des Cochons. Pendant ce temps, le président Kennedy joue au golf en Virginie. Kennedy a donné l'ordre, mais c'est Eisenhower qui a mis le plan d'invasion en marche. Le chef de la CIA, Allen Dulles, lui a garanti qu'il viendrait à bout de Fidel Castro. Ce serait une affaire de 2 semaines, quelques jours de plus ou moins peut-être. Le débarquement des libérateurs déclencherait l'insurrection populaire. Playa Girón, 1961. Cuba vient à bout des envahisseurs en 3 jours. Parmi les morts, il y a 4 aviateurs états-uniens.
les 7 bateaux, escortés par la marine de guerre des États-Unis, prennent la fuite dans la baie des Cochons. Le président Kennedy assume l'entière responsabilité du fiasco de la CIA, qui s'était fié aux renseignements de ces vauriens d'espions locaux qui touchent de l'argent pour dire ce que leurs employeurs veulent entendre. Le bourbier que la CIA avait choisi pour le débarquement était le royaume des crocodiles et des moustiques. ¿Quieres bailar un son que venga de monte adentro? Si acaso no lleva prisa, anda, párate un momento. Escucha 4 trompetas, el piano, el bajo, el bongo. Escuchar a los cantantes y las tumbas repicar. No te preocupes si ahora no sientes sonar el 3. Escucha lo que te traigo y luego críticame. Escucha lo que te traigo y luego críticame. Y si te gusta el tumbao del conjunto Rumba Habana, entonces vas a bailar desde ahora hasta mañana. Y si te gusta el tumbao chini del conjunto Rumba Habana, entonces vas a bailar desde ahora hasta mañana. ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué te parece lo que te trae Rumba Habana? ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué te parece lo que te trae Rumba Habana? Deja que le llamen salsa fuera de nuestra nación. Es el nombre que le han puesto por su sabor y sazón. ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué te parece lo que te trae Rumba Habana? Tengo recuerdo del Beni, de Miguelito Cuni, recuerdo de Pacho Alonso y de Félix Chapotín. ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué te parece lo que te trae Rumba Habana? Oye, lo que te trae Rumba Habana es un ritmo sin igual, mira. En el mundo, mi hermano, esto sí no tiene rival, tú ves. ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué te parece lo que te trae Rumba Habana? Lo que te trae Rumba
C'est folklore, musique de Cuba. Et nous allons terminer notre émission avec un poème, n'est-ce pas, Béatrix? Toujours de Mémoire du feu, hein, Oui. de Galeano. Le peuple du Chili qui chante à la gloire du paradis. Saint-Pierre, en tant que patron, a fait quérir vins et boissons. Viande fraîche et beau lardon, pied de porc pour un salpicon. Du pain chaussy et du très bon. Un grand panier plein de galettes, pour qu'à la cour du paradis prennent du plaisir les fillettes, sans trop se faire de soucis. Il commençait à faire nuit quand Saint-Antoine soudain dit « Caramba. Caramba! Pour tous les diables, la fête bat maintenant son plein. Je m'en vais m'amuser un brin, comme tous les autres s'amusent. Tout doucement, j'irai à Sainte-Claire, donnerai, sans que personne n'ait rien vu, une tapette et rien de plus. » Alors, en espagnol, ça donne ça. San Pedro, como patrón, mandó a buscar chicha y vino, arrollado con tocino, patitas pa'l salpicón, un ponche bien cabezón y un canasto de tortillas, para que tuitas las chiquillas de la corte celestial se pudieran alegrar y no les diera fatiga. Se estaba poniendo tarde cuando dijo San Antonio: caramba, por los demonios que está la fiesta que arde. Echaré una cana al aire como la echan los demás y con mucha suavidad a Santa Clara un capote, sin que ninguno lo note, se lo voy a dar nomás. Notre émission, comme nous l'avons annoncé avec un poème, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir des aspects de ce continent latino-américain et probablement aussi avec un autre grand écrivain. Mais vous allez écouter la semaine prochaine. Merci à Béatrix pour nous livrer des infos sur ce continent latino-américain et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.